Je lis du livre de Luc, chapitre 28. La Bible déclare: Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Le thème, c'est 3 hommes. Seigneur, tandis que nous venons de lire ce verset, Jésus avait 12 disciples, mais il prend 3 hommes. 4 groupes de 3 donnent 12. Pourquoi a-t-il pris ces 3 hommes? Nous l'ignorons, Seigneur. Mais nous notons qu'il prit 3 hommes avec lui pour aller prier. Seigneur, cela nous indique que parfois, nous avons besoin de personnes pour venir prier avec nous, car il nous a laissé un exemple. Aide-nous à comprendre cela, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il pris Pierre, Jean et Jacques? Parmi les disciples, il y a 2 qui se distinguent. Parmi ces 3-là, c'est Pierre et Jean. Pierre est un impétueux, un homme qui est prêt à découdre. En fait, Pierre est un pécheur. Et je connais les pécheurs aux Antilles. Ce sont des personnes qui ont un langage particulier. Pas tous, pas tous. Parce que j'ai un ami qui se prénomme Bertin, qui a une cargaison le mardi, le mercredi sur le François. Il a un langage châtié et responsable. Mais je connais d'autres pécheurs qui ont l'encyclopédie des jurons, qui parlent n'importe comment, qui disent n'importe quoi. Et donc, je peux comprendre pourquoi Pierre est impétueux. Mais il y avait un autre, Jean. Quand tu lis le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, c'est celui qui parle beaucoup d'amour. Amour. Il a rédigé 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, à la fin de la Bible. Toujours amour, amour, amour. Il faudrait faire une étude sur les tempéraments que Jésus a choisis. Mais parmi les 12, il y a certainement un dont le caractère ressemble au tien. En dehors de Judas, tous furent transformés. Nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, pourquoi il a fait venir ces 3 hommes. En attendant, puisque Jésus, je ne le comptabilise pas dans cette affaire, avant cet épisode, nous avons encore le chiffre 3, que nous avons déjà étudié, que le texte que nous verrons là maintenant, on n'en a pas parlé, mais il est important pour nous de nous positionner par rapport à cela. Parce que Dieu nous parle. Dieu s'adresse à ses enfants. Il nous invite à analyser ce qui se passe. Nous lirons donc dans Exode chapitre 17 et à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Que dégageons-nous? Jésus emmène 3 hommes avec lui parce qu'il va prier. Note bien que le livre de Luc n'est pas très volumineux. Jésus sait qu'il arrive au terme de son existence sur terre, donc il monte prier. Il emmène 3 hommes, Pierre, Jean et Jacques. Le jour où il sera arrêté, il avait été prié encore dans le jardin de Gethsémane. Et c'est là, pendant qu'il priait, il a eu la force. Il invita ses disciples à venir prier avec lui, mais ils s'endormirent. Quand on va arrêter Jésus, il a agi en chrétien, tandis que ceux qui dormaient étaient prêts à se battre et prirent la fuite. La différence entre lorsque tu pries et lorsque tu ne pries pas. Mais revenons à l'histoire de Josué et de Moïse. Ils remportaient la victoire. Seul Josué savait que c'était dû à la présence de Moïse sur la montagne, comme Jésus, élevant les mains vers le ciel, qui leur a donné la victoire. Alors je m'adresse à 3 parents. Tu as des enfants. Élève tes mains vers le ciel pour demander à Dieu de les protéger. Élève les mains vers le ciel pour les examens. Élève les mains vers le ciel pour un projet de mariage. Élève les mains vers le ciel pour le mariage. Élève tes mains en tout temps parce que la Bible t'indique que la prière est une puissance. Prions. Notre Dieu, notre Père, tandis que ces 3 hommes montaient avec Jésus, ils ignoraient pourquoi le Sauveur les emmenait. Nous verrons demain, si tu nous prêtes vie, ce qui s'est passé. Mais ce que nous devons retenir, c'est que toutes les fois que Jésus nous appelle, il nous demande de faire quelque chose, il y a une bonne raison. Aide-nous à faire comme Abraham. Obéir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.